Bonjour et bienvenue pour le deuxième vidéo de la série des nœuds. Le deuxième nœud que je vais vous montrer s'appelle le nœud d'écoute. Je vais vous montrer ce nœud-là avec en trois variantes différentes. À quoi sert ce nœud-là? Ce nœud-là sert à raccorder deux différentes cordes, même de deux différentes grandeurs des cordes. Ça peut être la même grandeur, mais une de ces forces de ce nœud-là pouvait avoir une grosse corde et une petite corde et les raccorder solidement. C'est un nœud qui se déface facilement. Ça veut dire que ce n'est pas un nœud permanent, comme on appelle. Je vais vous montrer dans une autre vidéo un nœud permanent. Ça, c'est un nœud qui se défait. Ça veut dire même s'il y a eu beaucoup de tension, il se défait facilement. Le seul bémol de ce nœud-là, que je vais on va vite faire comme ça. Le seul bémol de ce nœud-là, c'est que il est seulement bon quand la tension reste sur la corde. Ça veut dire, si vous attachez un bateau comme ça, avec ça, après une autre corde ou quelque chose, et il y a des tensions, ça lâche, ça revient, ça lâche, ça revient, il peut lâcher. Pas qu'il doit lâcher, il peut lâcher. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment la meilleure nœud pour ce genre de situation-là. Ça veut dire que c'est un bon nœud quand on manque de longueur d'une corde, on a besoin d'attacher entre deux arbres ou peu importe, et on a besoin de rallonger la corde. C'est une manière facile et rapide de le faire et très solide. Je veux dire, allons-y tout de suite et je vais vous montrer ça en détail avec ces deux autres variantes. Bon, comment ça? Ça, c'est votre corde plus grande, la corde plus petite, mais évidemment, ça peut être une corde de la même grosseur. Mais là, je vais l'illustrer pour mieux voir avec deux différentes cordes. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites une boucle ici, comme ça, à la fin de votre corde. Vous prenez votre deuxième corde et vous la passez par en dessous dans le trou. On fait le tour complet de la boucle et on repasse en dessous ici de la petite corde. Vous voyez? Et là, tout ce que j'ai fait, je le tire. Et voilà. Le nœud d'écoute. Très solide, très facile à faire. Comme vous voyez, tout ce que j'ai à faire, je peux tirer solidement, mais tout ce que j'ai à faire pour le défaire, c'est pousser un petit peu ici et il se défait facilement. Bon, refaisons-le. Ma corde, je fais une boucle. Je passe l'autre corde par en dessous. Je passe par-dessus. Je fais le tour en complet de la boucle et je repasse en dessous, comme ça. Voilà. Très simple. Je le fais encore une fois très lentement. Vous faites une boucle. Je prends ma corde, je la passe en dessous, comme ça, dans la boucle. Je passe à l'extérieur, je fais le tour complet de la boucle. Et je repasse ici en dessous de la petite corde, de la même corde. Comme ça. Et voilà. Très solide. Maintenant, les deux options qu'on a, en fait, deux variantes, ça serait le bon mot, c'est que on peut faire le nœud d'écoute double. Le double, ça veut dire ça ici, je rentre encore une fois en dessous, je fais comme avant le tour, comme ça, je passe en dessous, mais là je passe une deuxième fois, je fais encore une fois le tour de la boucle et je passe encore une fois. Ça s'appelle le nœud d'écoute double. Ça veut dire on a plus, pas qui est plus solide, mais il va être un peu plus difficile à défaire. Ça veut dire plus durable le nœud. OK? Une variante, je vais vous le montrer encore une fois. Comme ça, on a notre boucle.
je passe dans la boucle, je passe autour de la boucle. C'était pas très beau, vous le voyez pas bien comme ça. Je passe dedans, je passe autour de la boucle, comme ça. Et comme avant, je passe en dessous de la corde. Mais là, je fais un deuxième tour, je passe encore une fois. Et voilà, le nœud d'écoute double. Maintenant, mon préféré des trois, à cause que c'est une corde qui n'est pas raccordée permanent, comme avec le nœud de pêcheur ou comme ça, le nœud de pêcheur double ou triple, que je vais vous montrer probablement la prochaine fois, ou tout simplement dans la série. Vous allez voir, c'est un nœud qui est excessivement facile à défaire. C'est-à-dire, c'est la troisième variante. Encore une fois, je passe dans ma boucle. Je passe en tour, comme avant. On va prendre un petit peu plus de cordes, comme ça. Laissez-moi recommencer pour que vous le voyez mieux. Je passe dedans. Je passe en tour ici. Je fais le tour. Et là, à la place de passer le bout dans le trou, je fais une autre boucle comme ça. Et je passe cette boucle là-dedans. Et là, je serre le nœud. Vous voyez? Ça s'appelle le nœud d'écoute gancé. L'avantage de ça, regardez, imaginez, il y a de la tension pour le défaire. Tout ce que j'ai à faire, je tire là-dessus et il est défait. Je vais le montrer encore une fois. Je passe dans la boucle. Oups, je fais le tour. J'espère toujours, j'essaie de vous le montrer, que vous le voyez bien à la caméra. Regardez encore une fois, je passe dedans. Je fais le tour de la boucle. À la place de passer maintenant comme ça, comme au début, je fais une autre boucle ici et je passe cette boucle-là, comme ça. Je serre le nœud. Et il est aussi solide que l'autre, que le premier. Seul grand avantage qu'il y a, c'est que pour le défaire, tout ce que j'ai à tirer, je tire sur ce bout-là, qui est la dernière boucle qu'on a faite, et c'est défait. C'est ça. Ça, c'était les trois variantes du nœud d'écoute. Et voilà, c'était aussi simple que ça. Le nœud d'écoute. Encore un nœud très, très facile à faire, très solide. Là, j'espère que vous commencez à voir à quel point c'est plus facile de faire le bon nœud dans la bonne situation que tout simplement utiliser le même nœud, le demi-nœud, pour toutes les situations. C'est pas sécuritaire. C'est pas aussi rapide, c'est pas très pratique et souvent c'est ça, on manque de ressources et on n'utilise pas vraiment une corde ou beaucoup moins la corde, un outil extraordinairement pratique. Si vous êtes comme moi, vous allez commencer à traîner un morceau de corde au camping, dans la voiture, partout, parce qu'on peut tellement faire de choses sécuritairement si on connaît le bon nœud pour la bonne situation. Et quand je parle de corde, souvent les gens s'imaginent une grosse corde ou comme ça. Non, moi la corde que je traîne le plus, c'est cette épaisseur-là. Ça, c'est une paracorde 550. Ça veut dire qu'elle tient 550 livres de force. On peut la soumettre à 550 livres de tension avant qu'elle casse. Ça veut dire que c'est énorme. J'espère que vous avez aimé ça. Et vous allez voir, on va avoir un autre nœud dans la troisième vidéo la semaine prochaine. Bonne journée. À la prochaine.